Pavel Durov est l'un des hommes les plus fascinants de notre époque. Avec une fortune estimée à 15 milliards de dollars, il ne possède aucun bien matériel. Il est père de plus de 100 enfants sans avoir eu de relation avec les mères. Après avoir créé VK en Russie et défié les autorités, son plus grand accomplissement reste Telegram, une plateforme sociale avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, sans publicité, gérée par seulement 30 employés. Mais hier, son désir de liberté a eu des conséquences tragiques. Hier, Pavel Durov a été arrêté en France et risque jusqu'à 20 ans de prison pour des accusations de blanchiment d'argent, de fraude, d'évasion de sanctions et plus encore. Pourtant, l'histoire est bien plus complexe. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de Telegram, comparer cette application aux autres messageries chiffrées comme Signal et se demander « Telegram est-il un outil de liberté ou un danger pour la société ?» Durov, né en Russie, est également citoyen des Émirats arabes unis et de la France. Mais pourquoi a-t-il choisi la citoyenneté française? Cette décision a donné à la France le pouvoir de l'arrêter. Mais quelles sont les vraies raisons derrière cette arrestation? Selon les autorités françaises, ils lui reprochent un manque de modération et de coopération avec les forces de l'ordre. Telegram est également accusé de faciliter les transferts de crypto-monnaies via des numéros de téléphone jetables, échappant ainsi à tout contrôle. Pourtant, en tant qu'utilisateur de Telegram depuis des années, je n'ai jamais vu d'activité illégale sur cette plateforme. C'est l'un des rares espaces où l'on peut accéder à des informations non censurées, sans les filtres imposés par les narratifs dominants. Mais attention, Telegram n'est pas totalement libre. Si vous le téléchargez depuis les stores d'Apple ou de Google, vous subirez des censures imposées. C'est pourquoi il est essentiel de ne télécharger Telegram que depuis leur site officiel. Mais comment les autorités peuvent-elles savoir ce qui se passe sur Telegram si tout est censé être chiffré? En réalité, la plupart des échanges sur Telegram ne sont pas chiffrés de bout en bout, sauf pour les discussions privées. Les autres données sont chiffrées sur les serveurs, mais restent accessibles avec la bonne clé. Cela rend Telegram unique, mais aussi vulnérable aux critiques. Ce que les autorités détestent le plus, c'est la structure décentralisée de Telegram. Ces données sont réparties sur plusieurs pays, rendant toute tentative de saisie extrêmement complexe. Même si un agent parvient à mettre la main sur un serveur, les clés de chiffrement peuvent être dans un autre pays, rendant l'opération presque inutile. Les autorités européennes, et en particulier Ylva Johansson, tentent même de rendre le chiffrement de bout en bout illégal. Elles considèrent ce type de sécurité comme une menace à leur contrôle. Si Telegram refuse de coopérer, il devient pratiquement impossible d'appliquer leurs lois. Une stratégie pour contourner cela est d'arrêter le fondateur de Telegram et de lui offrir un marché. Soit il ouvre une porte dérobée aux autorités, soit il passe les 20 prochaines années en prison. Mais que fera Durov? Est-il prêt à tout risquer pour la liberté numérique? À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui va se passer avec Pavel Durov. Va-t-il se plier aux demandes des autorités ou se battre pour ses idéaux? Ce qui est certain, c'est que l'avenir de la liberté numérique est en jeu. Ne manquez pas la suite dans la partie 2, où nous dévoilons des révélations encore plus surprenantes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez rester informé des dernières actualités et analyses sur la technologie et la liberté numérique, n'oubliez pas de vous abonner à Danny's Mind Facts. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'affaire Pavel Durov. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les faits fascinants du monde numérique.